On va le voir à travers un certain nombre de reportages, les conditions de vie très difficiles pour une majorité de Congolais. Cela a pour conséquence un regain de la pratique religieuse qui sonne comme une échappatoire. Des pasteurs profitent de la crédulité de certains Congolais. Reportage chez les évangélistes de nos envoyés spéciaux à Kinshasa, Renaud Iwa, Benoît Ormans et Régis Derat. C'est un dimanche de prière à Kinshasa. Voilà ce qu'il est convenu d'appeler une église du réveil. Il y en a des milliers du même type au Congo. Le révérend Thomas est pasteur dans cette paroisse qui surplombe la capitale congolaise. Que l'Esprit de Dieu te touche. Allez, sois libéré. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez. Son église regorge de paroissiens fervents. Tous cherchent apparemment dans la spiritualité une solution à leurs conditions de vie difficiles. Venez donner l'offrande de l'église. Le révérend Thomas est ce que l'on pourrait appeler un indépendant. Ne soyez pas gênés. Donnez avec joie. Son seul patron, c'est Dieu, dit-il. Mais ce sont bien sûr les paroissiens qui assurent ses revenus. Un véritable marchand de miracles, en quelque sorte. Sois béni, maman. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous aide. Entrez en possession de votre bien. Ah, aujourd'hui, c'est formidable. J'ai reçu aussi les bananes. Je chasse les démons. Vous voulez voir? On peut commencer maintenant. Est-ce qu'il y a un sorcier ici? Tous sont délivrés. Les églises évangéliques prospèrent en RDC. En exploitant cette foi ardente des Congolais, certains leaders religieux sont devenus millionnaires. La proposition de ces églises de réveil, on peut dire de ces églises pentecôtistes, c'est une lecture du monde en termes de force chrétienne et de force maléfique ou sorcière, et c'est de considérer que de ce combat-là ne peut sortir que la délivrance. Donc c'est cette théologie des miracles, cette théologie du salut et du combat, elle a cette historicité-là, mais on observe dans l'histoire du Congo et maintenant la République démocratique du Congo qu'avec la multicrise que traverse ce pays depuis les indépendances, il y a eu une accentuation de la crise au niveau socio-économique, politique, mais aussi au niveau du sens même, et qui s'accompagne d'une explosion. Les églises évangéliques prospèrent en RDC. En exploitant cette foi ardente des Congolais, certains leaders religieux sont devenus millionnaires. Et là va débuter une bonne heure d'hystérie collective, d'autosuggestion entraînant en transe et convulsions. Nous vous emmenons dans l'univers spectaculaire des prédicateurs de Kinshasa. Ils manipulent les consciences et s'enrichissent parfois considérablement aux dépens de populations souvent déshéritées et superstitieuses.